Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons nous demander comment le digital peut aider la fonction RH à maîtriser ses coûts. C'est vrai que la fonction RH est encore malheureusement trop souvent vue comme un seul centre de coûts et non comme une fonction productrice de valeur pour l'entreprise. Dès lors, sa capacité à maîtriser ses coûts est un des facteurs de sa crédibilité. Mais en quoi le digital peut-il aider la fonction RH dans cette maîtrise des coûts ? Que permet concrètement le digital ? C'est quoi l'histoire ? Au fond, l'histoire, c'est celle de la productivité de la fonction RH. Pour améliorer cette productivité, schématiquement, la fonction a 3 leviers. Le premier, bien sûr, c'est celui de l'automatisation. Le deuxième, c'est celui de la mutualisation de moyens, avec des centres de services partagés, par exemple. Et le troisième, c'est celui de l'externalisation. Alors évidemment, on pourrait citer un quatrième, mais en fait, c'est une dérivée du troisième, puisque la délocalisation, au fond, est une forme d'externalisation dans des pays où les salaires sont moins élevés. Mais on le voit bien, le digital est au cœur de tous ces leviers et il est par conséquent le principal moyen de la fonction pour améliorer sa productivité. Oui, tu as raison, et ceci n'est pas nouveau. Ces efforts de productivité ont commencé dès les années 80-90, avec une pression peut-être particulière dans les années 2000, qui a conduit la fonction à faire de gros efforts de productivité. Mais ces efforts ne sont certainement pas terminés. Entre 2010 et 2015, le coût de gestion d'un salarié était encore en hausse de 10%, selon le benchmark d'ADP de la productivité RH. Cette augmentation s'explique par 2 facteurs, la complexité réglementaire croissante et peut-être encore le retard de la modernisation de la fonction RH. Il y a encore du chemin à parcourir pour opérer sa transformation numérique. Oui, c'est vrai, tu l'as dit, il y a encore du chemin à parcourir et ce qui était vrai en 2015 l'est encore aujourd'hui. Quand on prend le benchmark d'avril 2018 d'ADP, il montrait que ce coût était encore en hausse de 5% par rapport à 2015, pour atteindre 37,33 € par mois par salarié. Et rappelons que ce coût était de 32 € en 2010. Donc si le digital a toujours constitué le principal levier de la productivité de la fonction, tout laisse à penser qu'il y a encore de nombreuses marges de manœuvre dans beaucoup d'entreprises. Et ce digital est donc toujours au cœur des efforts qui pourraient encore être menés pour améliorer l'efficacité de la fonction RH. En effet, et premièrement parce que les technologies ont et ne cessent d'évoluer, et désormais, une intégration plus fluide d'applicatifs séparés est plus facile à envisager dans de raisonnables conditions de qualité et de coût. Alors si on peut penser qu'aujourd'hui l'intégration est beaucoup plus fluide, on peut aussi penser au potentiel qu'offre l'intelligence artificielle. On peut prendre par exemple la capacité à détecter des erreurs en paye qui permettrait à un gestionnaire d'être beaucoup plus efficient, ou de traiter des volumes très importants de manière industrielle, comme le font par exemple des chatbots dans le recrutement. Oui, et également, comme le développement informatique s'est banalisé, il est désormais possible d'envisager des coûts moindres, voire d'internaliser facilement certaines tâches qui n'exigent finalement plus de compétences techniques. Il y a encore un dernier paramètre peut-être, c'est que le marché a gagné en maturité. La plupart des acteurs de l'offre ont des courbes d'expérience solides, bien sûr, mais les directions des ressources humaines se sont elles aussi mises en condition d'aborder ces sujets bien plus efficacement que par le passé, et notamment avec la création de fonctions dédiées au SIRH. Le digital continue donc à offrir beaucoup de promesses pour une fonction RH toujours en quête de légitimité. Mais il est cependant nécessaire de rester vigilant sur certains aspects. Parfois, certaines fonctions RH font le choix de déporter certaines tâches RH sur les managers ou sur les collaborateurs, avec la saisie des absences par exemple, qui est maintenant faite dans beaucoup d'entreprises par les managers ou les collaborateurs. Et si cela a certes un effet positif sur la productivité de la fonction RH elle-même, ça peut quand même constituer une source de déperdition pour l'ensemble de l'entreprise. Oui, finalement, c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler de la valeur déplacée au lieu de valeur ajoutée. Il y a aussi un autre écueil qu'il faut certainement éviter, c'est cet excès de culture du sur-mesure qui est souvent assez cher à la fonction RH, qui a toujours un peu tendance à estimer que ces processus sont bien différents de ceux qui existent ailleurs, et qu'il faudrait par conséquent adapter la totalité des outils du marché à leur propre spécificité, et c'est ce qui les prive, très souvent, d'une approche industrielle qui pourtant est très porteuse d'économie. En fait, la mise en place d'outils digitaux ne peut se faire sans une réelle réflexion de fond sur le processus que l'on cherche à digitaliser. Quel est ce processus ? Peut-il être optimisé en dehors de l'automatisation ? Qui en porte la responsabilité ? Qui en porte le coût ? Est-il réellement bénéfique à l'entreprise de déplacer ce coût sur d'autres acteurs de l'entreprise ? Tu as raison, sur ce processus,
mais aussi sur sa connexion avec tous les autres. N'oublions pas l'importance des interfaces entre les différents processus. Une vision globale, c'est absolument nécessaire quand on veut identifier et optimiser les coûts. Il y a aussi la question de l'architecture du SIRH, et notamment les propriétés de cette architecture, et l'harmonie qu'elles peuvent présenter avec les besoins et la culture de l'entreprise. Et ça, c'est un sujet qui est insuffisamment traité, alors que vraisemblablement, c'est certainement un des facteurs clés de succès, qui impose d'une part une plus grande attention portée à l'urbanisation du SIRH en tant que tel, et d'autre part un développement d'une double compétence, SI et RH. En résumé, la maîtrise du digital apparaît comme l'un des principaux leviers sur lesquels s'appuyer pour gagner en productivité, à la condition cependant d'être guidé par le pragmatisme des situations, en ne cédant ni aux modes, ni aux approches idéologiques, mais en favorisant une approche holistique des processus, et ce dans l'intérêt du bien commun de l'entreprise. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.